Alors la première question à se poser, c'est... enfin, la première question que moi je me suis posée, je ne sais pas si c'est la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on veut absolument avoir des politiques de croissance? Alors au tout début, je me suis posé cette question-là. J'ai été frappé par un truc qui, je pense, a déjà frappé un certain nombre de gens, mais qui est, on nous dit toujours qu'il faut 2% de croissance pour résorber le chômage, ce qui signifie qu'en dessous de 2% de croissance, on crée du chômage. Et la question naturelle, elle est pourquoi est-ce qu'il faut faire plus que l'année dernière pour rester au même niveau en termes d'emploi? Pour la plupart des gens, la monnaie, c'est ce qui sert à échanger des biens. C'est ce qui se passe en haut. Vous vendez votre travail, vous recevez un salaire, vous achetez de quoi bouffer, mais une entreprise achète à ses fournisseurs, fait une transformation, revend. Bon. Première utilité de la monnaie qui est bien connue. Deuxième mécanisme qui, lui, intéresse plutôt les banquiers et les financiers, c'est qu'en fait, l'échange de biens est complètement subsidiaire dans la question. Ce qui compte, c'est de se retrouver à la fin avec plus d'argent que ce qu'on avait au début. C'est là que revient la question de la répartition des produits de la croissance. Pour arriver à faire ça, il faut non seulement de la croissance économique, mais il faut aussi de la croissance de la masse monétaire. On vit, alors maintenant c'est devenu, je veux dire, quasiment un lieu commun, la plupart des gens savent ça, mais il y a 10 ans on n'en parlait pas tant que ça. On vit dans un monde dans lequel la monnaie, c'est-à-dire la monnaie et le crédit, pas seulement ce que vous avez sur votre compte en banque, provient essentiellement de création monétaire des banques privées. Vous faites un emprunt, la banque n'a en général pas l'argent, mais elle crée directement. Vous empruntez 10 000 € pour acheter une voiture, on vous crédite 10 000 € sur votre compte, une bonne partie de cet argent est créée à partir de rien. Et de nos jours, environ, selon les pays et selon différentes choses, 90 à 98% de la monnaie en circulation vient d'une dette comme ça, que ce soit une dette d'État, d'entreprise ou de ménage, ça n'a pas d'importance. En fait, l'échange de biens est complètement subsidiaire dans la question. Ce qui compte, c'est de se retrouver à la fin avec plus d'argent que ce qu'on avait au début. Pour arriver à faire ça, il faut non seulement de la croissance économique, mais il faut aussi de la croissance de la masse monétaire. La masse monétaire augmente parce que les banques créent de l'argent par le biais de prêts aux entreprises ou aux particuliers. Même votre salaire, quand vous remontez d'où il vient, si c'était possible, vous vous rendrez compte qu'il y aurait une dette derrière. Autrement dit, l'argent qui est sur ton compte vient d'un prêt. Et moi je touche un salaire, hein, je suis pas endetté. Oui, mais l'entreprise qui t'a payé ce salaire s'est endettée pour le faire. Ou alors c'est l'entreprise qui a payé l'entreprise qui t'a payé. Si tu remontes suffisamment la chaîne des paiements, tu trouveras nécessairement un prêt. Ce qui compte, c'est de se retrouver à la fin avec plus d'argent que ce qu'on avait au début.